Bienvenue au musée de la mixité. Nos guides sont là pour vous accueillir et vous emmener à travers notre histoire passée de la mixité. Mais veillez à bien respecter les règles, elles seront indispensables à votre survie. Soumettez-vous régulièrement à l'exercice du rejet du désir, encadré par votre guide. La visite peut commencer. Bonjour, bienvenue. Bonjour, alors déjà je suis vraiment désolée mais ça va pas du tout, vous n'êtes pas du tout bien rangé. Vous avez eu l'annonce? Ouais. Ok, donc vous avez entendu la règle de sécurité, enfin, on connaît, hein, on est bien habitué maintenant, mais là je vais vous demander vraiment de respecter parce que c'est hyper important, là si on commence comme ça, je veux dire nous si on est inspecté, on va vraiment avoir des problèmes. Vous imaginez demain les journaux qui titrent il se rend au musée de la mixité et meurt sous les coups d'une femme du public. Donc on va éviter ça s'il vous plaît. Donc je rappelle toujours les femmes à gauche, les hommes à droite, s'il vous plaît. Voilà. Vraiment 2 mètres de distance. On se rappelle. Je sais c'est dur, on a envie de se rapprocher, ça fait longtemps, on a envie de se rapprocher, on a envie chacun de se voir et de se. Mais il faut apprendre à vivre séparément. Je veux dire, moi avec Julien, mon ancien amoureux, bah voilà, on se voit plus en vrai, c'est fini tout ça. Enfin, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais enfin, si en même temps on est là pour ça, hein, je vais vous raconter que en fait, nous, on n'y croyait pas au début, on était comme tout le monde, on n'y croyait pas, on se disait. On entendait ça aux journaux, mais c'était loin, il y avait des gens sceptiques, on ne savait pas encore comment ça se passait. Et puis d'un seul coup, on était là et ça s'est rapproché, ça arrivait à de plus en plus de gens autour de nous et on s'est dit, Et un soir, on regardait la télé tout simplement sur le canapé, il a mis sa main sur ma cuisse, j'ai posé ma tête sur son épaule. Et là, je l'ai poussé, violemment, j'ai commencé à lui mettre des coups, j'avais envie de vraiment. Et il s'est relevé, il était énervé, il m'a regardé avec un regard, j'ai jamais vu ça en fait. Et moi j'étais vraiment, du coup, Shining quoi, Shining, la scène de Shining où je me suis dit, il va aller chercher une hache, il va défoncer la porte, il y avait une petite fenêtre, du coup j'ai sauté par la fenêtre et j'ai couru dans la rue en pyjama et en chaussons et j'ai couru, j'ai pleuré, je criais, je courais et je sais pas pourquoi je raconte ça. Enfin si je sais pourquoi je raconte ça, c'est parce qu'en fait, ici au musée de la mixité, on est là pour se rappeler et c'est important et je vais rappeler aux plus jeunes que c'est pas normal de vivre séparés, d'accord? Normalement, pendant la majorité de toute l'humanité, les hommes et les femmes ont vécu ensemble. Vous êtes familier avec l'exercice du rejet du désir? Non? D'accord. Donc on va tout de suite faire un petit exercice. Je vous invite à mettre les bras le long du corps, les épaules tournées vers l'extérieur. Voilà, on est là, on se détend, on souffle et on expire. Et on rejette, d'accord? On rejette le désir, on le rejette, on le met en avant, on le reflète et on souffle. Voilà, on va faire monter toutes les tensions qui peuvent exister et on va tourner sur soi-même, on se remet à l'intérieur de soi, on reprend le contrôle sur soi et on dit le désir, j'en veux pas, le désir c'est moi. On se sent libre, d'accord? Il faut se sentir libre et fort, ok? On contracte, on est fort, on est libre, on rejette le désir. Ok, vous le sentez, c'est bon? Vous sentez que le désir, vous l'avez mis à distance, que vous êtes recentré sur vous-même et que maintenant on va pouvoir continuer? Ok, très bien. Et oui, c'est-à-dire que, alors, il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui pêchaient que de femmes. À Uzerche, avant le Kéma, il faut savoir qu'il y avait moins de 3% de femmes qui avaient leur carte de pêche, donc qui étaient pêcheuses, on peut dire. Donc voilà, ce sont plutôt les hommes qui apprennent la pêche à leurs enfants, du coup. Voilà, et c'est exactement ce que nous allons découvrir tout de suite. Je vais vous inviter à sortir. Ah, le fameux concours de pêche. Je sais où sont les poissons, je connais cette rivière, je sais où il faut se mettre, se placer. Donc j'étais sûre de moi et vraiment j'étais partie pour gagner quoi. Alors j'étais contente, mais j'étais un peu en colère parce que ma mère m'avait obligée là pour l'occasion, me voyant déjà sur le podium, m'avait obligée
à mettre une robe rose fuchsia, là, froufrou. Et ça, bon, ça m'avait un peu, voilà, parce que moi je voulais être à l'aise, mon pantalon, mes bottes, et j'aurais voulu choisir ma tenue. Les messieurs, on va rentrer par là. Enfin, vous allez rentrer par là. Là, on va carrément se plonger maintenant dans la vie d'une famille. Donc à l'époque, une famille classique, c'est-à-dire 2 enfants, un garçon et une fille, qui vivent avec leurs 2 parents biologiques. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est un peu différent, hein. C'est vrai que, alors je sais pas vous, mais moi avec Julien, Julien c'est mon ancien amoureux, on a décidé de faire quand même, parce qu'on s'entend toujours très bien, etc., donc on a décidé de faire un enfant par PM. Donc on a ensemble une adorable petite fille qui vit avec moi, et Leïla, ma nouvelle compagne. Et Julien, lui, il est donc en couple avec Nicolas. Et Nicolas, il est vraiment génial. Avec Nicolas, on s'entend hyper bien. C'est-à-dire qu'on se fait des visios, on se fait des apéros en visio, on se fait des anniversaires, on se fait des cadeaux pour Noël. Parce que Nicolas et Leïla, du coup ma compagne, ils ont fait un enfant ensemble. Et donc du coup, notre fils, il vit avec Julien et Nicolas. Et Julien et moi, on l'a adopté. Parce que du coup, depuis que c'est possible, depuis 2015 en fait. On a de la chance aujourd'hui parce que l'auditorium a mis en place un système spécial de ventilation. Alors je ne sais pas si vous voyez, il y a 2 tuyaux, hein. Il y a une ventilation pour les femmes, une ventilation pour les hommes. Et c'est assez exceptionnel, ça va nous permettre de rester encore ici un peu plus longtemps pour échanger et éventuellement boire un petit coup ensemble. Donc merci à eux et merci à vous.